tout le monde, j'espère que tu vas bien, que ton entourage se porte bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment que j'avais vraiment hâte de partager avec vous. C'est la déco d'automne. Alors, j'adore honnêtement cette saison. Je crois que c'est parce que vraiment, c'est la saison où on se retrouve à la maison, où il y a plus d'atmosphère cosy, la nature change, les plantes changent, il y a plus de couleurs chaudes et surtout, tout le monde passe du temps à la maison, donc j'ai l'air moins bizarre. Et donc, franchement, c'est pour ça que c'est vraiment ma saison préférée. Il fait ni chaud, ni froid, donc tu peux encore t'habiller comme tu le souhaites. Et c'est aussi le moment de vraiment décorer la maison, l'intérieur et l'extérieur, et de retrouver les couleurs chaudes et voilà, de faire en sorte que ton intérieur soit super cosy pour vraiment profiter au maximum de ta maison. Alors, je crois que je vais filmer ça en deux parties. Donc aujourd'hui ce sera pour l'intérieur parce qu'il y a quelques DIY, sinon ce sera beaucoup trop long. Et puis la deuxième partie ce sera l'extérieur. Je sais pas si je vais tout filmer aujourd'hui et puis je vais diviser et puis je vais poster à des moments différents. Je sais pas, honnêtement je vais voir combien de choses je peux faire aujourd'hui. Donc je vais déjà vous montrer par tout ce que j'ai acheté pour l'automne. Tout est enfin arrivé. En fait j'ai reçu les 2 derniers colis aujourd'hui. Et j'ai été un peu déçue parce que j'ai commandé par Amazon, mais de toute façon je vais vous montrer. Et puis ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est que j'ai enfin terminé mon site internet. Donc je vais, via des blog posts, vous montrer toutes mes inspirations, etc. et vous inspirer aussi. Et tous les liens en fait que j'utilise dans mes vidéos, donc tout ce que j'achète en fait, moi, pour ma maison, je les mettrai aussi en blog post. Donc quand vous avez des questions et que vous ne trouvez pas les liens, honnêtement, allez faire un tour sur mon site. Je vais le partager ici en barre d'infos. Allez faire un tour sur mon site et vraiment j'explique tout avec les photos, etc. Je vais faire des photos. Vraiment, ce sera, j'espère, un site qui vous plaira. Et vous pouvez tout retrouver avec des liens. Donc ça sera beaucoup plus facile. Ça sera plus facile pour moi et plus facile pour vous. Vous pourrez en fait retrouver tout très facilement via les sites internet tout simplement. Donc quand je vais poster cette vidéo, je vais le lancer. Je sais que de toute façon il sera jamais parfait pour moi. Donc franchement il fallait que je le dise pour que je le lance. Voilà. Donc on va le faire comme ça et dites-moi ce que vous en pensez si vous faites un tour sur le site internet. Bon, on va arrêter de papoter maintenant et on va commencer. Je vais commencer par vous montrer déjà la commande de chez Westwing. J'ai fait une petite commande, franchement c'est top. Et je vais enfin vous montrer les étagères que j'ai placées dans la cuisine. Je vous disais dans la dernière vidéo que je doutais si j'allais les placer ou pas parce qu'on avait placé le carrelage. J'avais un doute mais finalement on l'a fait. Donc c'est parti. Alors, j'ai eu un paquet de chez Westwing. Franchement, c'est la première fois que je commande chez Westwing, mais pour l'instant, j'adore. J'aime bien tout ce qu'ils ont. Leur service client, il est super facile, c'est très efficace, c'est très vite livré. Donc voilà, c'est la première fois que je commande sur Westwing, mais ce sera sûrement pas la dernière fois. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris ces hyper grandes planches à découper en bois. Je sais plus quel bois c'était. Je sais pas si je peux le trouver dessus. Enfin bref, c'est des planches en bois tout simplement. C'est l'idéal pour les plateaux de charcuterie et aussi pour la viande. Honnêtement, si vous faites un barbecue ou quoi et vous voulez présenter la viande sur une planche à bois, franchement c'est super beau et c'est présentable et ça fait vraiment une belle décoration dans la cuisine. Donc comme la cuisine est terminée maintenant, ben, je vais la décorer. Et puis surtout j'ai commandé ça, elle était à 20 € et c'est exactement les mêmes couleurs que dans ma cuisine. Oui, je sais pas d'où ça vient ça, je crois que ça vient d'ici. Nougat, on n'a pas envie de voir tes fesses. Allez, pousse-toi. Je crois que ça vient d'ici. Ouais, c'est ça. Donc c'est exactement les mêmes couleurs que ma cuisine, donc c'est du taupe. C'est vrai que sur caméra on dirait que c'est du gris, mais en fait c'est du taupe. Et il y a du cuivré, donc c'est exactement les mêmes couleurs que ma cuisine comme vous le voyez. Je ne sais pas encore où je vais la placer. Je crois que je vais la placer juste là-bas, au mur juste là-bas. Mais mon mari préfère la voir ici. Donc je sais pas. Je doute encore. Je verrai bien. De toute façon, je vais tester les deux et je vais voir ce qui va le mieux. Et puis je vais enfin vous montrer les étagères.
peut-être allumer plus les lumières. Donc, si vous vous rappelez bien, j'avais partagé avec vous le carrelage qu'on a posé nous-mêmes. Donc, c'est un carrelage Zilige. Je vais remettre la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse, mais on a posé le carrelage nous-mêmes. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, finalement, je me suis lancée parce que, honnêtement, j'ai besoin de mes huiles et j'ai besoin de rangement dans la cuisine. Donc, j'ai fini par remettre les étagères. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va commencer par la cuisine et au fur et à mesure, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Je vais mettre au maximum en barre d'infos de tout ce que j'ai acheté. Et voilà, on va arrêter de papoter et on va se mettre au travail. Je voulais sortir pour changer de couleur à certains articles de déco que j'ai achetés sur Amazon. Parce qu'on va parler de ça là tout de suite. Et mon mari a mis toutes mes bonbonnes dans un sac et je trouve plus ce sac. Et franchement ça m'énerve parce que je voulais faire vraiment pièce par pièce et vous montrer, passer à la prochaine pièce une fois que la première pièce est terminée. Mais ça je pourrais pas le faire parce que je dois changer de couleur à certains potirons que j'ai achetés. Donc franchement là ça me... il est pas là. Donc comment je vais faire? On va faire avec ce que j'ai déjà. Et on verra ensuite à la fin. Je vais prendre tous ces petits ronds, je vais les colorer et puis je les placerai là où il faut. Donc il m'en faut dans, je crois que c'est la cuisine et le salon. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher les petits ronds que j'ai achetés sur Amazon. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Ok, je vais aller le chercher. Ok, me revoilà. Alors j'ai commandé ceci sur Amazon. Franchement, j'ai payé, je crois que j'ai payé... Je vais le mettre en barre d'infos, mais je ne vous le conseille pas. Donc je l'ai payé 10 €. Enfin, si vous les utilisez pour l'intérieur, je vous les conseille. En fait, moi ce qui m'a intéressé, c'est ceci. Donc je voulais vraiment un grand potiron pour l'extérieur. Je voulais en fait mettre des plantes à mon entrée et mettre un potiron quelque part en extérieur. Mais bon, je croyais qu'il était plus grand que ça, mais finalement il est plus petit. Donc voilà, je vais quand même les utiliser. Mais sinon, si vous utilisez uniquement pour l'intérieur, ça pourrait aussi très bien aller dans une cuisine ou sur une table à manger. Donc vous voyez, vous mettez un petit panier au milieu ou un plateau et vous le déposez ici avec quelques bougies. Franchement, c'est super beau. Donc moi, en fait, je les ai pris pour... en fait pour l'extérieur. Et comme il y en a quelques-uns qui sont tout petits, je me suis dit que ça, je vais les utiliser pour la cuisine. Parce qu'en fait, dans le salon, je vais utiliser les petits ronds que j'ai peints l'année passée. Donc, c'était des petits ronds que j'avais achetés chez Action. Donc, ceux-là, je vais les utiliser dans la cuisine.
Donc je vais vous montrer en face combien il y en a. Donc il y en a une grande, une moyenne, 2 petites et 3 super petites. Donc il y a une grande juste ici, il y a une moyenne juste ici, il y a 2 petites et 3 super petites. En fait, moi j'allais utiliser celle-ci dans la cuisine. Maintenant, c'est possible que finalement je voulais faire du noir. Donc celle-ci, je crois que je vais en garder une ou deux. Celle-ci, ces deux-là, je vais les faire en noir. Et ceux-là, je vais les faire en cuivré. Même ces trois-là. Ces trois-là, en fait, je vais les faire en noir. Celle-ci, c'est pour l'extérieur. Je vais la laisser pour l'extérieur. Et celle-ci, je vais la garder. Celle-ci, ce sera pour la cuisine. Celle-ci, je crois qu'il y en aura une pour la salle à manger. Que je vais faire en noir. Et puis, les autres aussi, ce sera en noir. De toute façon, le reste, j'ai du doré. Donc, ça ne va pas vraiment avec ce que j'ai. Donc, je crois que finalement, je vais faire ceci. Je vais le faire en cuivré. Je crois que ça va mieux donner dans la cuisine. Comme ça, je crois que ça sera mieux. Ok, on va continuer à faire ce qu'on a à faire. Et puis, au pire des cas, ben, je vais changer de couleur à la fin de la vidéo. Et puis, je vous montrerai pièce par pièce à la fin de la vidéo, tout simplement. Ok, je vais passer maintenant au salon, donc je vais vous montrer vite fait ce que je vais utiliser pour le salon. Alors, vous avez sûrement vu dans ma dernière vidéo, j'avais avec vous un petit haul. J'ai été chez Maison du Monde, chez H&M Home, et puis j'ai été à License, dans un magasin de jardinerie. Alors, le vase qui est juste ici, je l'ai déjà partagé avec vous dans un de mes anciens vlogs. Donc en fait, à la base, il était bleu. Ensuite, j'ai essayé de changer la couleur en blanc, mais j'ai vraiment pas aimé. Mais finalement, en noir, je le trouve super beau. Donc je vais utiliser ça pour ma déco d'automne. Le bouquet, ce sont 2 paquets qui viennent de chez H&M Home. Donc H&M Home à Avenue Louise, ils vendent aussi des fleurs séchées. Ça vient de mon DIY de l'année passée. Donc je vous avais parlé de ce DIY. En fait, c'était des citrouilles qui ressemblaient à ceci. Donc j'avais pris en vert, en cette couleur-ci qui est la couleur originale, et en orange. Et j'avais changé la couleur de certains. Donc j'avais fait blanc et doré, et puis doré. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour le salon, Inch'Allah. J'ai acheté ce plateau chez H&M Home. Ceci, ça vient de chez ma mère, donc je vais essayer de récupérer ça parce que j'ai aussi du verre dans mon salon. Ceci aussi, je vais l'utiliser, ça vient aussi de chez ma mère, ça me fait penser à un potiron, donc on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai acheté des petites bougies de chez Yankee Candle, et celle-ci, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est avec des parfums naturels. Donc voilà, donc celle-ci c'est la Velvet Woods, et en français donc ça donne bois soyeux. Je trouvais que ça faisait très automnal, donc je l'ai acheté sur Zalando Lounge. Si vous me suivez pas sur Instagram, faites-le parce que c'est là vraiment au quotidien que je partage avec vous mes bons plans. Donc quand il y avait la vente Yankee Candle, en fait je l'ai partagé avec vous sur Instagram. Donc j'ai acheté ceci, j'en ai acheté plein d'autres, donc je partagerai ça au fur et à mesure. Mais voilà, c'était une petite vente chez Zalando Lounge. Et puis finalement, on va changer nos têtes d'oreiller. Je vais utiliser ceux-ci que j'ai acheté chez Maison du Monde. Donc je les ai lavés au préalable. Donc comme vous le voyez, c'est du noir, du brun, du beige. C'est exactement les couleurs que je voulais pour l'automne. Je vais vous montrer un peu le setup que j'avais fait au printemps. Et puis on passera à la déco. Donc voilà, de ce côté-ci, côté buffet, ce que j'avais. En fait, j'avais 2 chandeliers comme celui-ci. 2 chandeliers, mais Nougat m'en a cassé un. Donc voilà, finalement je suis restée comme ça, donc on va changer ça, on va commencer par ça. Je vous montre aussi les coussins juste ici, puis là-bas j'ai la lampe et j'ai un petit vase, je ne crois pas que je vais changer ça. Ici j'ai la TV,
Ici, j'ai une petite étagère. Et puis là, j'ai ma cheminée. Restez postés pour la cheminée parce qu'on va faire une couronne d'automne bientôt et je vais l'accrocher juste là. Donc si tu as ce genre de cheminée, brique, super cottage, franchement, je crois que ça va donner, ça va être super beau avec une belle couronne automnale. Donc voilà, ça je vais partager avec vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Puis là, j'ai mon coffee corner. Voilà, je montre vite fait. Ça, c'est mon salon, donc c'est parti pour la déco. Bon, pour ce coin-ci, je crois que c'est assez. J'ai juste rajouté, comme vous le voyez, le vase. J'ai changé un peu le setup. Et j'ai rajouté 2 petits ronds. Je sais pas si ça... je sais pas. Bon, voilà ce que ça donne. Finalement, j'aime bien. Je l'ai trouvé un peu trop petit parce que je crois que les autres, c'est des 50 sur 70. Ceux-là, c'est des 50 sur 50. Non. Je sais plus. Mais voilà, en combinaison avec l'autre, ben finalement, j'aime bien. Donc, j'allais opter pour les simples au début. Vous voyez, celle qui est juste derrière avec les 4 pompons. Mais finalement, comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc, on va le faire comme ça. Par contre, ça ici, je sais pas. Je sais pas si j'aime bien. Je sais pas. Il faut encore que je réfléchisse. Pour l'instant, je vais le garder comme ça, puis on verra. On va continuer ici. Puis on verra. Alors, voilà ce que ça donne pour ce coin-ci. Ça, il faut vraiment que je trouve une solution pour le coussin qui est là-bas. Parce que ça, c'est un rembourrage à plumes. Il faut absolument ça pour faire ma technique de karaté. Là, je ne l'ai pas. Donc, je dois chercher si j'en ai un dans la buanderie. Quelques barres dans mes armoires. Sinon, j'en achèterai un. C'est en vente chez Ikea. Donc, ce genre de coussin pour faire en fait vos chaps, c'est chez Ikea. Donc, voilà ce que ça donne. Pour ce coin-ci, j'ai changé le petit rond juste ici. J'ai enlevé le doré, j'ai mis celui qui est jaune, vert. Je trouvais que ça donnait mieux. Donc celui-ci est fait. Ça ici, c'est fait. Il me reste ici. Honnêtement, ici, je crois que je vais juste nettoyer. Je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est bien comme ça. Donc il y a des touches de noir, des touches de bordeaux. Franchement, c'est déjà assez automnal comme ça. Donc j'aime bien. Je vais juste voir ici côté cheminée. Donc comme je vous ai dit, je vais mettre ici ma couronne que je vais fabriquer la semaine prochaine. Le coin café, je vais rien faire, je vais juste le nettoyer. Et puis ensuite, on va passer au couloir.
Alors donc comme je vous l'ai dit, là je n'ai absolument rien changé. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Je vais laisser comme ça. Et puis sur la cheminée, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Très simple. Donc il y aura ma petite couronne, Inch'Allah, juste ici au milieu. Honnêtement, pour l'instant, tant que je n'ai pas les potirons noirs, je vais laisser comme ça. Après, c'est possible que je vais changer. De toute façon, je vous montrerai. Et ça, c'est mon coin café. Et là, ben, je ne vais rien changer. Je trouve que c'est déjà très bien comme ça. Bon, bah voilà finalement ce que ça donne. J'ai juste rajouté un potiron juste ici. Donc voilà. J'allais rajouter le doré, mais honnêtement, le blanc, je trouve que c'est assez. Je crois que c'est bien comme ça. Ok, je suis maintenant à l'extérieur. Je suis désolée s'il y a du vent, mais s'il y a du bruit, c'est parce qu'il y a énormément de vent. Donc je vais me mettre à bonbonner, donc à peindre plusieurs trucs pour l'intérieur et pour l'extérieur. Donc en fait, comme je vous ai déjà montré, j'ai fait un DIY l'année passée, donc des potirons en doré et en blanc. Et cette fois-ci, je vais en rajouter en... Ouh, ma petite bâche à voler. En rajouter en noir et en cuivré. Je vais vous montrer ce que je vais faire, mais je vais d'abord commencer avec celle de l'extérieur. Comme ça, quand je vais décorer l'extérieur, bah, ça sera déjà fait. Donc voilà les deux couleurs que je vais utiliser, c'est du cuivré et du noir. Donc celui-ci, je vais le mettre dans la cuisine. J'ai une plante à basilic, j'aimerais bien avoir un vase noir. Et puis ces deux-là, ils vont aller devant la maison. Donc j'aimerais bien qu'elle soit complètement noire. Je vais aller aussi peindre quelques potirons. Donc je vais aller les chercher après, mais je voulais déjà vous montrer donc les couleurs que je vais utiliser juste ici. Alors, il me reste plus qu'une chose à vous montrer, c'est ceci. C'est un petit cadeau qui vient de mon mari.
Donc on va l'ouvrir ensemble, ça vient de chez Avenue Fitzgerald, donc ils ont une petite boutique en ligne et ils ont une boutique aussi au Docks, si je me trompe pas. Donc on va voir à quoi ça ressemble, je ne sais absolument pas quelle couleur il a pris et je ne sais pas aussi si je vais l'utiliser pour ma déco, mais je me suis dit qu'on pouvait l'ouvrir ensemble, comme ça on voit à quoi ça ressemble. Donc déjà rien que le paquet il est super beau, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que je vais mettre le paquet dans ma chambre. Ok, donc voilà à quoi ressemble le bouquet, c'est en noir, ce qui est parfait, parce que j'avais rajouté des touches de noir dans le salon et il a choisi du rouge. Donc ça, ce sont des roses éternelles, si je ne me trompe pas. Ça sent super bon en tout cas. Je vais voir si ça va dans mon salon. Si ça va dans mon salon, vous allez le voir dans les dernières images. Donc du récap que je vais faire à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer quelques images avec le salon, la cuisine, etc. Toute la déco terminée. Donc je vais jouer avec le bouquet et je vais voir où je vais le mettre. Si je l'utilise dans le salon quelque part ou dans ma chambre, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vais faire un petit récap à la fin de toutes les pièces qu'on a décorées ensemble. En attendant, je vais vous laisser avec mon site internet. J'espère que vous allez faire un petit tour. Vraiment, ça sera complet. Tous les liens s'y trouvent et tout est très facile, même les meubles, etc. De mon salon, de toute la maison d'ailleurs, vous les trouvez très facilement via le site web. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site web d'abord, donc www.mrsnajwa.com. Je vais donc vous laisser avec un petit récap et je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour la partie 2. Donc la partie 2, je vais décorer la véranda avec vous. J'ai laissé cette pièce pour la fin. Et puis on va faire aussi l'extérieur ensemble. Donc on va faire juste devant la maison ensemble. Une belle entrée, Inch'Allah. Donc je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.